Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Qu'y a-t-il après la mort? Le ciel? L'enfer? Le néant? Ou la réincarnation? Quelle est votre croyance? Ah, moi, je pense que c'est rien. C'est comme si tu finirais par dormir éternellement quand t'es mort. Ben un peu comme des genres de paliers. OK. Si tu as mené une bonne vie, tu montes tranquillement, puis là... Ben, sais-tu... quand je vais être rendu, là, c'est là que je vais le voir, là. Moi, je dis qu'on vient je sais pas, là, du cosmos, puis on retourne au cosmos. C'est l'idée que j'ai, Ouais. OK, c'est que après la mort, ben c'est comme pas mal fini, disons. Moi, je pense qu'il n'y a rien. Je pense que ça s'arrête là après. C'est fini. Il y a rien. Non, c'est fini après la mort. C'est terminé. Tu te transformes en chat. OK. Tu deviens un chat ou un chien. Je pense que ça termine là. Ben, sincèrement. Paradis ou enfer, moi je crois qu'il y a un des deux, puis que tu vas à une place ou à l'autre quand c'est fini. Ma grand-mère, elle se posait beaucoup de questions, puis elle était très catholique. OK. Elle dit, j'espère qu'elle me ferait pas fourrer. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Valérie. Juste avant de faire un retour sur le Vox Pop, j'aimerais te citer une statistique qui est plutôt troublante. Avant les années 80, près de 80 de la population croyait au ciel et à l'enfer. Alors qu'au début des années 2000, moins de 20 y croyaient. C'est pas troublant, ça? Bien, je pense que ça explique un petit peu les résultats qu'on a eus dans notre sondage là, avec le Vox Pop qu'on vient d'entendre. Oui. J'ai ici un peu un résumé de ce que les gens ont dit. Par exemple, il y a une personne qui dit il n'y a rien, c'est le sommeil éternel. Alors, ça va avec les statistiques, tu sais, je veux dire, on veut croire qu'après la mort, il n'y a plus rien. Un autre dit c'est des genres de paliers. Si tu as vécu une bonne vie, tu montes tranquillement. Tu sais, je ne sais pas d'où ça vient, mais on invente des choses et on veut trouver un sens quand même parce que ça nous intrigue. Ça a toujours intrigué les hommes, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Quand je vais être rendu, c'est là que je vais voir. Ça, c'est le pragmatisme. Hein? Ça, c'est le genre de personne qui dit on verra quand on y sera finalement. Et tu vois, il y en a deux ici qui disent à peu près la même chose. Tout est fini, il n'y a rien là, ça s'arrête après. C'est très courant dans notre société. Il y en a un autre qui dit on se transforme en chat ou en chien. C'est l'hindouisme, ça vient de l'Orient, ces pensées-là. C'est entré dans notre culture. Il y a beaucoup de gens qui pensent, qui veulent croire qu'après la mort, on se réincarne en animal, etc. Et il y a une personne ici que je vois qui dit paradis ou enfer, je crois qu'il y a une de ces deux places et qu'on va dans l'une ou l'autre de ces deux places après la mort. Je pense que celle-là est un peu plus en ligne avec ce que dit la Bible parce que à la question « Qu'est-ce qu'il y a après la mort ?», la Bible répond clairement en disant « Après la mort vient le jugement ». Et ça, c'est quelque chose que dans notre société, dans la société postmoderne, dans la culture dans laquelle nous vivons, on ne veut pas entendre parler de jugement. Et c'est pour ça peut-être qu'on veut évacuer cette idée de la mort et qu'on arrive avec les statistiques dont tu nous as parlé. Merci, Jean-Pierre. Alors, je vous invite à faire vos commentaires. On a envie de vous entendre à ce sujet-là si vous avez des croyances ou des opinions différentes. N'hésitez pas à nous appeler ou simplement à communiquer avec nous en nous écrivant à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866 509 1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Qui d'entre nous ne désire pas se retrouver dans un endroit magnifique et ne passer que du bon temps? Et si le ciel était cet endroit si parfait pour toujours? Dans le prochain segment de l'émission, François présente l'Évangile du salut, l'Évangile de la délivrance, qui ouvre les portes de ce ciel.
Le thème de l'émission d'aujourd'hui, l'Évangile du salut. Le salut, qu'est-ce que ça veut dire le mot salut? Selon ce qu'on peut trouver dans les dictionnaires, étymologiquement, ça veut dire simplement délivrance. En vérité, vous connaissez sans doute l'expression qui dit « ça a été ma planche de salut ». Ça veut simplement dire « ça a été le moyen par lequel j'ai été délivré de tel ou tel danger ». En ce qui concerne l'Évangile du salut, l'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle, le salut, ça veut dire délivrance. On peut donc parler de la bonne nouvelle de la délivrance. Et dans la Bible, si on regarde un peu le plan global, on va voir que le salut, c'est en 3 phases. Dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Concernant la phase du passé, vous vous rappelez sans doute que lorsque Jésus était sur la croix, il a dit « tout est accompli ». Ça veut dire que l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé de mourir pour nos péchés était maintenant terminée, accomplie. Et ça, c'est une vérité extrêmement importante. La Bible dit « il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché ». On peut dire que concernant l'œuvre du salut, la table est mise. C'est maintenant quelque chose de prêt. L'œuvre est accomplie et il n'y manque en fait que nous. Mais en ce qui concerne le présent maintenant, j'aimerais vous lire un verset qui nous dit qu'aujourd'hui, il doit se passer quelque chose. On lit ensemble. « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Chaque être humain doit un jour choisir ce qu'il fera avec celui que Dieu a envoyé pour payer la rançon de nos péchés. C'est clair qu'il y a une décision à prendre. Et il y en a qui pensent que parce qu'ils savent que Jésus est mort pour leurs péchés, qu'ils sont automatiquement sauvés et pardonnés. J'ai rencontré à un moment donné un prêtre qui affirmait que tout le monde allait être sauvé. Et je lui ai dit que c'est pas le message de la Bible. Et effectivement, lorsqu'on regarde la Bible comme il faut, on voit qu'il y a une décision à prendre. Vous savez, pas parce que quand vous êtes malade, que vous connaissez le bon médecin, vous connaissez le bon diagnostic, vous connaissez le bon médicament, ça vous guérit pas automatiquement parce que vous savez ces choses-là. C'est absolument nécessaire de prendre le médicament ou de recevoir et de subir ce traitement qui vous est proposé. Donc, ça n'a absolument pas rapport. Il faut absolument recevoir. Et l'Évangile, c'est la même chose. L'Évangile, c'est quelque chose qui se reçoit. C'est un don à recevoir. Il faut absolument qu'on fasse une démarche personnelle. Et généralement, elle consiste à peu près en ceci. Vous devez reconnaître que Dieu est saint et juste et que vos péchés vous empêchent d'être avec lui pour l'éternité. Vous devez reconnaître aussi que l'œuvre dans le passé dont je vous ai parlé, elle est effectivement et accomplie et suffisante pour Dieu. Et vous devez aussi, bien sûr, accepter de prendre sa main pour marcher avec lui à partir d'aujourd'hui. Et ça, c'est une décision qu'on doit prendre peut-être maintenant, aujourd'hui. Là, vous êtes dans cette même journée de prendre cette décision pour recevoir ce plein et entier pardon. Et si vous le faites, vous allez avoir un avenir merveilleux. Et c'est le 3e temps que je veux finalement vous parler. Encore une fois, j'aimerais lire un texte de la parole de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. L'apôtre Paul va dire, lui, de son côté, qu'on est sauvé en espérance. Et dans la Bible, l'espérance, comme Paul parle, c'est une attente certaine, une certitude, mais c'est pas encore arrivé. Un peu comme quelqu'un qui gagnerait la loterie. On pourrait dire qu'à partir de ce jour-là, il est millionnaire. Mais en réalité, il est millionnaire potentiellement parce qu'il n'a pas encore été chercher son chèque à l'Auto-Québec. Eh bien, quand on est chrétien, quand on est sauvé, bien, ce que nous sommes, ça n'a pas encore été révélé, ça n'a pas encore été manifesté. C'est dans l'attente qu'on est vraiment sauvé. Et j'aimerais ça vous lire encore des versets qui nous parlent de cette attente merveilleuse, incroyable, que nous propose le Nouveau Testament. On lit encore ensemble des versets, s'il vous plaît.
Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et on lit un deuxième verset dans le livre de l'Apocalypse qui dit ceci. « Il essuiera toute larme de nos yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Plus de souffrance, plus de maladie, plus de chicane, de conflits, plus de mort, plus de guerre. » Est-ce qu'on peut réaliser ça? Moi, je vous le dis, là, c'est incroyable, mais je le crois. Et ceux et celles qui ont reçu le Seigneur Jésus comme leur sauveur, ce sont ceux et celles qui vont avoir cette merveilleuse promesse que Dieu a donnée dans la Bible, la parole de Dieu. Alors, pourquoi ne pas considérer cette œuvre accomplie dans le passé pour avoir un avenir merveilleux? Mais cette décision, c'est aujourd'hui que vous devez la prendre. Et je vous invite sérieusement à la considérer. Je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Délivrée, oui je suis délivrée. De tous mes ennemis, Jésus m'a libérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation, je suis libérée, rachetée en son nom. Justifiée, oui je suis justifiée. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui je suis sanctifié. Par le sang de l'agneau qui m'a régénéré.
l'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, messieurs, mais on peut dire que plusieurs personnes aspirent un jour à se retrouver au ciel. Malheureusement, on entend très peu souvent parler du ciel, mais je suis contente parce que tout à l'heure, dans ton message, tu en as parlé. Oui, c'est ça. Ben moi, c'est quelque chose qui m'accroche pas mal parce que un des textes qui m'a attiré à l'Évangile, c'est qu'il y a un verset qui dit « Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, autrement dit, ce que l'homme a jamais imaginé, ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Donc, quelque chose que, c'est clair, on n'a pas vu. Mais c'est vrai que la Bible est relativement discrète sur des descriptions de ce que sera le ciel. On sait que c'est merveilleux, hein? On sait que c'est beau, mais il y a relativement peu de détails. On a des indications, on a des... Tu sais, c'est comme s'il nous donne un petit peu l'eau à la bouche, mais il n'y a pas tous les détails. Par exemple, j'ai un texte ici, François, dans le livre de l'Apocalypse, où justement Dieu nous parle de ce que ça va être dans le ciel. Quand on parle du ciel, on parle de l'état éternel, lorsque les jugements seront faits et que ceux qui ont cru en Jésus pourront jouir du bonheur éternel. Ici, il dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux ». Donc, une chose est certaine, c'est on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir dans le ciel, mais on sait qu'il n'y aura pas là. Il n'y aura pas de larmes. Et ce qui provoque les larmes, finalement, c'est tout ce qui nous arrive de mal dans notre vie. C'est nos peines, nos détresses, nos pertes. Mais ça n'existera pas dans le ciel. Il n'y aura pas de larmes. C'est incroyable. Parce que moi, je suis un pasteur d'église et je dois vous dire, ça fait 25 ans que je suis à la même église et je peux presque dire que j'ai vu toutes les personnes de cette église-là un jour ou l'autre pleurer. Parce que je pense qu'un jour ou l'autre, toutes les personnes pleurent parce qu'on vit des choses difficiles. Mais dans le ciel, il n'y aura pas de larmes. La mort ne sera plus. Ce sont des choses... La mort, c'est une source de larmes, ça. C'est une source de peine. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ces choses-là vont avoir disparu. Et un petit peu plus loin, dans le chapitre 22 du livre de l'Apocalypse, il dit « Il n'y aura plus de nuit ». La nuit, c'est la terreur. Hein? Quand les gens sont angoissés, c'est la nuit qui sont angoissés. C'est la noirceur, c'est les ténèbres. C'est là que les voleurs travaillent la nuit. Il y a des ambulanciers qui travaillent la nuit aussi, mais c'est le chiffre des voleurs la nuit. C'est là où, tu sais, ce qui se passe de caché dans notre société, ça se passe la nuit. Mais la Bible dit que dans le ciel, il n'y aura plus de nuit. Et c'est Dieu qui va éclairer. C'est Dieu lui-même qui va éclairer. Il n'y aura même plus de soleil, c'est Dieu qui va éclairer. On va toujours être dans la lumière. Mais ce sont des indices qui nous disent qu'en fait, on ne peut pas savoir exactement dans les détails ce que va être le ciel. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que ça va être merveilleux d'être là. En tout cas, ça, c'est une chose qui est certaine. Et on devrait s'assurer d'être sûr et certain qu'on va y aller au ciel. Parce que si le ciel est merveilleux, la contrepartie est vraie aussi. La Bible parle d'un lieu de tourment éternel. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que les tourments vont les tourmenter au siècle des siècles, jour et nuit au siècle des siècles. Donc, c'est le bonheur éternel d'un côté, puis c'est le malheur éternel de l'autre. Et si on veut être certain d'être dans le bonheur éternel, il nous suffit de prendre le seul chemin qui mène au ciel. Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Merci beaucoup, messieurs. J'espère que c'est déjà beaucoup plus clair pour vous à la maison en ce qui concerne le ciel. Je vous invite d'ailleurs à nous téléphoner. N'hésitez pas, on va prendre vos appels ou tout simplement à nous écrire aussi à l'heure de la bonne nouvelle. Casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1.
ou par téléphone au 1-866 509 1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Nous avons trouvé une vidéo pour vous cette semaine sur Internet démontrant que l'Évangile est une puissance qui transforme. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace, amazing grace. Je vous invite à poursuivre votre réflexion et soyez des nôtres la semaine prochaine. Voici quelques extraits à l'instant. C'était pas parce que je suis née catholique ou que je suis née baptiste ou quoi que ce soit que tu es sauvé par défaut. Non, tu as une décision à prendre. On peut pas changer sans prendre une décision. Et puis, c'est pas possible de prendre une décision sans avoir une conviction, sans avoir cette certitude qu'on doit changer. 'Cause you're